Dans cette vidéo, je vous propose 4 exercices sur le radian et sur la longueur des arcs de cercle. Donc, premier exercice, un angle géométrique mesure 40 degrés. Quelle est sa mesure en radian? Deuxième exercice, un angle géométrique mesure pi sur 5 radians. Quelle est sa mesure en degrés? Troisième exercice, sur le cercle trigonométrique, quelle est la longueur d'un arc de cercle, donc d'angle au centre 45 degrés? Quatrième exercice, sur un cercle de rayon 10 cm, quelle est la longueur d'un arc d'angle au centre 120 degrés? Alors, correction, donc un angle géométrique mesure 40 degrés, quelle est sa mesure en radian? Donc on rappelle que le radian a été en fait défini pour correspondre exactement aux arcs, aux longueurs des arcs sur le cercle trigonométrique. Donc il faut se souvenir qu'en fait 2 pi radian, ça correspond, donc c'est en fait 2 pi, c'est le périmètre du cercle trigonométrique. Donc on a posé pour tout le cercle un angle de 2 pi radian, ça correspond à 360 degrés. Il est plus simple de se souvenir que pi radian correspond à 180 degrés. Et après, comme c'est proportionnel, on peut faire un tableau de proportionnalité. Pi 180. Ici, l'angle en radian, la mesure cherchée, et puis on a 40 degrés ici. Donc première colonne, c'est les radians. Deuxième colonne, c'est les degrés. Alors parfois, le lien entre la première ligne et la deuxième ligne est simple à trouver. Sinon, on fait une quatrième proportionnelle. Donc le point d'interrogation, c'est le produit ici, 40 fois pi, et on divise par le troisième, 180. 40 sur 180, la forme irréductible, c'est 2 neuvièmes, donc 2 pi sur 9. Donc 40 degrés, c'est 2 pi sur 9 radians. Un angle géométrique mesure pi sur 5 radians. Quelle est sa mesure en degrés? Donc même procédé. Pi radian, c'est 180 degrés. Pi sur 5 radians. Donc là, l'opération est simple. On a divisé par 5. On divise 180 par 5, ce qui donne 36. Pas besoin de faire de produit en croix ou de quatrième proportionnelle. Donc, pi sur 5 radians, c'est pareil que 36 degrés. Donc en fait, en pratique, le pi radian, on le remplace tout de suite par 180. Et puis les opérations qu'on fait sur pi, on les fait sur 180. Alors, l'autre intérêt du radian, c'est qu'il correspond exactement à la longueur d'un arc du cercle trigonométrique. Donc, on a un cercle de rayon 1, et puis l'arc de cercle correspondant ici, associé à l'angle de 45 degrés. Donc là, on a 1 et 1, et on veut calculer la longueur L. Alors, on va convertir 45 degrés en radian, donc on sait que 180 degrés c'est pi, donc le point d'interrogation c'est 45 fois pi, donc on fait ce produit et on divise par le troisième sur 180. Alors 180 c'est le double de 90 qui est le double de 45, donc c'est 45 fois 4, et donc après simplification, 45 sur 180 c'est un quart. Donc 45 degrés, c'est pi sur 4 radians. Et il se trouve que cette unité a été choisie, si on veut, pour que la longueur L corresponde exactement. L, ça va être égal à pi sur 4
unités de longueur. Donc par exemple, si le rayon vaut 1 cm, L, ça sera pi sur 4 cm. Ainsi, si l'angle, au lieu de faire 45 degrés, faisait 360, on aurait tout le cercle et on trouverait L égale 2pi, ce qui correspond bien au périmètre d'un cercle trigonométrique, donc d'un cercle de rayon 1. Donc la méthode la plus simple, c'est de passer au radian, et puis après, les radians correspondent sur le cercle trigonométrique à la longueur de l'arc intercepté par l'angle. Alors, dernier exercice, cette fois-ci, c'est plus le cercle trigonométrique, c'est un cercle de longueur de rayon 10. Mais le principe reste à peu près le même, parce que les arcs de cercle sont aussi, leur longueur sont aussi proportionnelles au rayon. Donc, on va encore traduire 120 degrés en radians, et puis on va pouvoir ainsi déterminer la longueur L. Donc cette fois-ci, le rayon du cercle, c'est 10, par exemple 10 cm. Alors, 120 degrés, comment faire pour le traduire? Eh bien, on refait le produit en croix, par exemple, tableau de proportionnalité, 120, et puis on va avoir ici la valeur en radians, 120 fois pi sur 180, donc ça fait 2 tiers, 120 sur 180, 2 pi sur 3 radians. Alors on aurait pu aussi passer par 60, 60 c'est le tiers de 180, donc ça fait pi sur 3 radians, 120 c'est le double de 60, donc on aurait multiplié par 2 pi sur 3, ça faisait encore 2 pi sur 3 radians. Donc on utilise la proportionnalité entre les radians et les degrés. Maintenant qu'on connaît l'angle en radians, on serait sur un cercle trigonométrique, L ça serait 2 pi sur 3 unités de longueur. Mais comme on est sur un cercle de rayon 10 et que L est proportionnel au rayon à angle constant, il faut multiplier par 10. Ça pourrait se retrouver en faisant une proportionnalité entre le périmètre du cercle de rayon 10 et l'angle de l'arc. Voilà ce qui donne 20 pi sur 3.